deutsche Nation, unser deutsches Volk Sieg heil! 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 Bienvenue à notre émission de Zone Libre. Je suis Marie Rousseau. Nous nous souvenons de la tragédie qui est devenue l'Holocauste pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était une période remplie de haine contre plusieurs groupes. Les nazis avaient besoin d'éliminer les gens communistes, socialistes ou n'importe autre contre ou infidèles à leur régime. Mais ceux qui ont souffert le traitement le plus mauvais étaient les Juifs. L'élimination de ce groupe était une mission essentielle pour Hitler. Quand le Kristallnacht n'a pas réussi, ils ont résolu à la solution finale, les camps de concentration. Ces camps n'étaient pas uniques aux nazis. Les Espagnols les utilisaient pour leurs civils en Cuba, et les Soviétiques les avaient pour leurs opposants. Mais aucun de ces camps était comme celle des nazis. Aujourd'hui, nous allons regarder deux côtés des camps de concentration et leurs effets sur leurs prisonniers. Notre premier invité est Madame Yoheved, qui a survécu le camp de concentration Auschwitz. Est-ce que vous pouvez décrire comment vous vous sentiez quand vous avez arrivé dans le camp? C'est difficile pour chacun qui a survécu cette période de vraiment décrire ce qui est arrivé. C'était incroyable. Alors, au début, les trains sont arrivés sur la plateforme. Il pleuvait un peu. Tout le monde criait comme des fous. Puis, on entendait le bruit pire. Des Allemands qui criaient « Schneller, schneller », qui veut dire « vite, vite ». Tout le monde pleurait. Puis j'ai entendu ceux qui criaient les noms des personnes. Ils ont essayé de trouver leur famille. Moi, je n'ai jamais retrouvé ma mère, ni mon père. Mais heureusement, à ce point-là, j'avais encore mon fils, ma sœur et ses enfants. Alors, est-ce que les nazis étaient violents? La vérité, c'est qu'on a souffert beaucoup. Et même au début, les nazis ont continué à nous donner des coups de pied pour que nous courions le plus vite que possible. Et puis, je me souviens encore des énormes piles de corps humains. Et puis, l'odeur, la mauvaise odeur de la chair humaine qui brûlait. Comment est-ce que les Allemands ont fait la sélection? De quelle façon est-ce que vous étiez divisés? Well, la vérité, c'est que le processus était assez simple. Les vieilles, les personnes malades et les enfants ont été immédiatement envoyés à l'exécution. Puis l'idéologie nazie disait que les femmes juives comme moi et leurs enfants n'avaient aucune valeur. La majorité des jeunes mères et des femmes enceintes ont été envoyées vers les chambres de gaz. Moi, j'étais chanceuse, on peut dire. Les hommes étaient gardés comme prisonniers. Nous ne savions pas à ce moment que nous faisions face à une décision de vie ou de mort. Puis je me souviens qu'il y avait des personnes vraiment désespérées qui ont été au camp depuis longtemps. Ils ont essayé de nous avertir pour nous sauver, même s'ils risquaient leur propre vie. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est à ce moment que les Allemands ont pris mon fils, ma sœur et ses enfants vers la gauche, et moi, ils ont pris vers la droite. Où est-ce que vous deviez aller ensuite? Alors, ils nous ont apportés au bain. Notre premier ordre, c'était de nous déshabiller complètement. Puis, ils ont coupé tous nos cheveux. Je me sentais tellement mal à l'aise d'être comme ça, devant tout le monde, les hommes, les autres femmes. Et puis, nous voulons tous se laver. Mais c'est là que les Allemands ont crié « Raus », qui voulait dire « dehors ». Ils nous ont donné des uniformes gris. Mais je voyais encore des personnes qui devaient rester complètement nues. Toutes les femmes devaient aller vivre dans des baraques. Dans mon baraque, il y en avait 500. Quelle sorte de travail est-ce que vous deviez faire? Alors, notre travail, c'était de nettoyer tous les décombres.
C'était vraiment dur, et particulièrement en hiver lorsqu'il neigeait. On n'avait pas de manteau à porter, alors on avait tous eu la tuberculose et la pneumonie. Mais on continuait encore à travailler avec nos mains sanglantes. Puis à la fin, ils nous ont apportés au grand camp de rassemblement, Bergen-Belsen. Comment est-ce que vous saviez que la guerre est terminée? Alors le premier signe, c'était quand les hommes SS ont commencé à porter des brassards blancs. Et au début, on ne savait pas ce que ça signifiait. On avait déjà vu des soldats qui portaient des brassards noirs, mais des brassards blancs. C'est à ce moment que les tanks britanniques ont roulé dans la ruelle principale du camp et on s'est rendu compte que la guerre était finalement terminée. Pour une minute, on était tous vraiment contents. Mais ensuite, tout le monde a commencé à se demander où sont nos familles. Pour moi, la réponse était simple. Mes parents, mon fils, ma sœur et ses enfants, on était tous morts. Puis tout le monde a demandé, est-ce qu'on peut avoir du lot et quelque chose à manger? Yocheved, merci de nous avoir raconté vos histoires captivantes. C'est un plaisir de vous avoir sur notre programme. Et dans quelques minutes, on va avoir l'autre côté de la solution finale après ces courts messages. Bienvenue au salon de Soma. On va donner ce beau petit garçon, bonjour, un beau moustache. Oh, c'est beau ça.